je vois que c'est comme on dit, la vie est une aventure. Et je vois que sa mort, jusque-là, je vois c'est comme si quelqu'un qui s'est un peu déplacé parce que on était tout le temps avec lui. J'étais à l'hôpital, on causait. Je ne croyais pas qu'il pouvait me quitter. Il pouvait me quitter les derniers jours qu'on était avec lui le samedi. Cette heure de douleur, il me dit, ah, j'ai mal ici. Je ne me sens pas bien. Appelle le médecin. On a parlé, je l'ai fortifié. Même le jour qu'on lui a annoncé son urine. Et moi, je lui ai dit, écoute, tu sais, toi, tu as une histoire avec Dieu. À Brazzaville, on devait t'amputer la jambe. Mais tu as eu une visite d'un frère qui est venu prier pour toi. Et tu t'en es sorti. Tu es rentré à Kinshasa, on a refait, on ne t'a pas amputé la jambe. Le même miracle est là, Dieu peut le faire pour toi aujourd'hui. C'est quelqu'un avec qui on discutait beaucoup. Parce que quand on grandissait, lui, il ne prenait pas la bière, il ne fumait pas. Moi, je me moquais de lui. J'ai dit, hey, petit, faut me la gamme bière. Moi, je suis beau, tout ça. Il dit, ah non, non, pour Canada, mais c'est moi qui l'ai entraîné à prendre de la bière et à fumer. On commençait à fumer, tout ça. Mais plus tard, moi, je ne fumais plus. Je ne buvais plus. Je lui dis, arrête quand même. Moi, j'ai arrêté. Et il me dit, oh, donc, ce que Miminga Boinga Naïga Roland Tapanayo, Nabano Landayoka. Yom to l'accès à ma fumée, n'a ma la bière. A Tikangaï, n'a fumé la gaï. N'a coumé la langaï. Je disais non, Limbi Sangaï. Il n'y avait pas que des mauvais côtés. La ligne est que, au Banakosa, mais dans le Polangaï, au Tika Masanga. Na Bikaya. Donc, avec lui, des fois, dans la famille, les gens disaient, ils venaient, ils disaient toujours, quand il y a un problème, ah, Motonayo, Tala Motonayo. Car dit, ah, yaya, bien la ligne de quoi. Problème est athée, de quoi solanaï. Donc, j'étais vraiment l'omniprésent dans ces aventures amoureuses qu'il a connues. J'étais omniprésent. Et on était vraiment très soudés, très unis. Et je me sens, tel que je suis là, je me sens vraiment, je ne sais pas quoi dire. C'est comme on a quitté une partie de moi-même. Je me sens seul aujourd'hui. Je ne sais pas vraiment qu'est-ce que je peux dire si par rendre grâce à Dieu. C'est pas rendre grâce à Dieu, parce que mon frère aujourd'hui, mon grand ami, est parti. Il est parti. J'avais beaucoup de choses à dire, mais je n'en peux plus. Nous rendons grâce à Dieu parce que c'est lui qui a donné la vie. Il a décidé de le prendre. Quand je causais avec lui le samedi, je ne savais pas qu'il pouvait le lundi me quitter. Mais aujourd'hui, il m'a quitté. Je rends grâce à Dieu. Adieu mon ami. Adieu mon frère. Merci. Je vois beaucoup de gens debout au fond de la salle. Il y a énormément de places ici devant. Quand lui disait parfois, moi je priais derrière souvent, si pas tout le temps. Mais c'est quelqu'un qui ne connaissait pas, ni de filtre.
Avec Yajatou, quand tu es avec tes amis, tu as peur. Bon, au bois. Et ça n'aura été jamais. Quand je suis revenue, c'était un grand frère depuis, je suis partie. Mais lorsque je suis revenue pour m'installer ici à Kin, j'ai passé ces 6 dernières années avec lui. C'était un père, c'était un ami, c'était un grand frère, mais c'était un fils. Parce qu'il fallait que je sois toujours derrière lui pour lui dire, Yajatou, les médecins ont dit, il ne faut pas que tu manges du sel. Et sa phrase serait de temps en temps. Il aimait manger le haricot. Et lorsque je suis un peu fâchée avec lui, je mange, je finis et je viens lui dire, Yajatou, je viens de manger des haricots. C'est pas bon, Nina, c'est pas bon. Il y avait ces catchphrases qu'il disait que beaucoup de nous allons nous souvenir. Entre autres, c'est pas bon. Ou lorsque tu l'accules parce que tu lui dis ce que tu as fait n'est pas bien. Yajatou, tu vois, dès que tu commences, il est conscient du mal qu'il a fait, il va t'arrêter en disant c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est très bon. Et il quitte. Chaque matin, avant d'aller travailler, Yajatou se levait pour voir à petit nana, de l'eau là, c'est bien. Et quand tu t'habilles, il dit, ça c'est quelle façon ça? Peux-tu aller te changer? Oh, Père, et si matin, va te changer. Il a gardé ça même jusqu'à l'hôpital. Je me rappelle, je vais le voir. J'arrive, il me dit, je ne reconnais pas ses vêtements. Et je lui dis, toi tu connais toute ma garde-robe. Il me dit, petit Nara Boniko, tu te rappelles la dernière fois j'avais mis des baskets, tu m'as dit, et Belle t'a dit que c'était, il avait déjà vu ça. Mais pour être honnête, les babouches là sont neuves. Mais tu vois. Et juste après moi, notre soeur aînée, Agnès, est partie lui rendre visite. Et Agnès entre direct. Agnès Boniko, parce qu'on a une soeur qui est venue de Bruxelles et lui dit, c'est sûr, Monique a fait. Aujourd'hui, je veux juste partager la bonne humeur. Yajatou disait, Nina va beaucoup pleurer, mais je ne pense pas qu'il savait à quel point j'allais le pleurer. Il pensait que j'allais le pleurer, mais il ne sait pas à quel point ses frères et ses sœurs sont peinés. Ce 3 février, des choses qui nous énervaient, hein, des fois on dit, mais comment il peut parler comme ça? Mais on entend des gens venir pleurer pour vanter ces choses-là qui nous irritaient, nous. Et j'ai vu quel type d'homme il était. J'ai appris qu'il pouvait donner des fonds de commerce à des femmes de pain, de fruits, alors qu'il n'en avait pas beaucoup. Alors qu'il n'en avait pas beaucoup, c'était un homme généreux. Il m'a accompagné plusieurs fois à l'église. Des fois, il venait. Même s'il ne venait pas à l'église, il connaissait mes routines, mes veillées, mes jours de nuit de prière, mes vendredis. Et puis un vendredi, il viendra. Petit, tu ne vas pas à la prière, tu ne vas pas. Je dis, ce n'est pas le premier vendredi. Ah, c'est bon. Parce que je ne veux pas ouper, moi. Je ne vais pas se donner. Je dis, tu vas faire des bêtises pour que moi je prie pour toi. Et je me fâchais beaucoup avec Yajatou. Mais à chaque fois, on savait comment rigoler. Il y avait une complicité entre mon frère et moi, entre ce père, entre cet ami. Il m'attaquait à tout bout de champ, que tous ses amis qui venaient à la maison étaient devenus mes avocats. Il est comme Nina, Pétio, petite. On avait tous un petit surnom avec lui. Tantôt une vieille histoire sur Miloupa, ou parce qu'il me disait dans le temps qu'il fallait que je marie un Mong, je lui ai dit non, ils font trop de vacarme. Et c'est resté, hein, mais j'avais quoi? Je ne sais pas, 12 ans.
Mais il va te rappeler cette histoire, même en présence de tes amis, et puis tu te dis, mais il y a tout parmi ces gens-là, ils s'en foutaient, mais royalement. Il y a tout été juste quelqu'un de très particulier. C'était le pire vieux de tous ces petits. Le 7 septembre ne sera plus pareil parce qu'il le partageait avec mon grand frère ici, Yarisha. Et je vais y arriver pour lui parce qu'il n'aimait pas me voir pleurer. Il n'aimait pas voir les siens souffrir. Et des fois, vous croirais que c'est une indifférence, que tu es malade. Yajatou ne vient pas, mais c'est parce qu'il ne veut pas te voir dans la douleur. Et il ne voulait pas qu'on le voie dans la douleur. Le nombre de fois il m'a chassé de l'hôpital, le nombre de fois il nous a chassés de l'hôpital, c'était incroyable. La dernière fois que je l'ai vu, c'est lorsque je le conduisais aux soins intensifs, le vendredi. Il a fait couler une larme. Je lui ai dit que je l'aimais et qu'il allait s'en sortir. On se prenait des petits coups de tête. Mais la plus grande, c'était un jour, je crois qu'il était même dehors avec ses amis dans un quartier. Je viens vers lui pour lui parler. Il s'énerve, il commence à partir. Je dis, quoi? Devant les gens, je viens calmement te parler. J'étais fâchée. Il y a Véro et Agnès, tout le monde. J'ai dit, c'est fini. Et dans ma colère, il avait pris un portrait de moi qu'il avait mis dans son salon. Dans ma colère, j'ai dit, avec Yajatou, je ne veux plus rien avoir avec lui. Je suis entrée. J'ai pris ce cadre, je l'ai ramené dans mon salon à moi. Quand il a réalisé, c'était la chose qu'il avait le plus peiné. Et il n'a pas arrêté de le dire à qui voulait l'entendre. Quelques jours après, je ne voulais pas lui parler. Quelques jours après, je suis venue vers lui demander pardon. Tout ce qu'il m'a dit en me tenant la main, il dit, je te pardonne, mais tu m'as fait très mal en prenant cette photo. C'est comme si tu coupais un lien. Et je lui ai dit, je te pardonne. Pardonne-moi. Pardonne-moi, Yaya. À l'hôpital, je lui ai dit, tu me fais souffrir parce que tu ne respectes pas le régime qu'on te donne. Et il m'avait promis qu'à sa sortie, il allait respecter. Il allait changer. Toute cette promesse-là, je ne la verrai pas s'accomplir. Je ne verrai pas cette promesse s'accomplir. Même lorsque Dieu vous prépare à la mort d'un proche, vous prévient de la mort d'un proche, on n'est jamais prêt, on n'est jamais assez préparé. La nuit de samedi à dimanche, le Seigneur me montrait, dans mon rêve, je dormais, qu'il allait mourir le 3 février. Comme son père. Il allait mourir alors qu'il allait avoir 68 ans, comme son père. Et lorsque dimanche matin vers 11h, Suzanne envoie un message dans le groupe pour dire le pronostic de Yajatou est engagé. Je leur ai juste écrit, j'ai juste envie d'éteindre mon téléphone parce que cette nuit, Dieu m'a dit qu'il partirait demain. Et les autres n'ont pas prié. Et pourquoi tu veux éteindre aujourd'hui? Demain, c'est... Et le 3, ce fameux 3 février, 27 ans après, l'histoire s'est répétée. 27 ans après, l'histoire s'est répétée. Je perds un être très cher. Un être très cher. Ce soir, je voulais juste honorer sa mémoire. Honorer sa mémoire. Honorer sa mémoire. Il y a Jatou, il y a Manuela, Touja, l'aîné des garçons. Bordure des bordures. Ça va nous manquer. Ça va nous manquer. Ça va nous manquer. Un type
exceptionnel. Un type exceptionnel. Un type exceptionnel. Merci, merci. Beaucoup. Je ne sais pas combien de fois Nina m'a dit avec Yajatou, presser la foi. Deux, en train de causer, en train de rigoler. C'était comme Nina, tu es aussi un grand cœur. Je ne lui adressais pas la parole parce qu'il ne voulait pas respecter son régime. Et le fameux dimanche dont tu parles, j'étais avec Suzanne à l'hôpital, on est parti de l'hôpital vers 15h, et au moment où on partait, Richard qui était arrivé, il est entré voir... moi je ne voulais pas entrer, je n'ai pas voulu entrer parce que je ne voulais pas garder une mauvaise image de lui. Quand Richard est entré avec Julien, ils sont ressortis, ils nous ont dit à Suzanne et moi mais qu'il allait bien, qu'il a souri, ils se sont salués. Donc on est parti très confiants. Et j'étais choqué quand la même nuit vers 23h, tu m'as dit que tu ne remettrais plus tes pieds à l'hôpital. Je ne savais pas pourquoi. Et 6 heures après, on m'appelait, on me disait Jatou. Merci. Et juste rajouter, parce que quand il est tombé malade, je disais il était dans sa chambre et je parlais à Toussi, je dis, tu vois, Yajatou n'écoute pas, moi je suis fatiguée. Moi je ne m'occuperai plus de lui. Non, t'allais payer le point de la poésie. Mon 12 et un moquet, non, PC 144. Je ne vais vraiment plus parce qu'il a quel âge? Je n'en veux plus, je ne veux plus prendre soin d'un vieux papa comme ça qui ne respecte pas son régime. Alors que Toussi allait lui parler, dit, j'avais déjà tout entendu. Donc lui, c'est bon, ne va pas plus loin, j'avais tout entendu. Et quand je suis allée le visiter à l'hôpital, on a prié, et à un moment, je comprends, il me dit, le genre de personne qu'il était. Merci Nina. Je connais une Nina très fragile. Je suis... Alors, qu'est-ce que je veux dire? On peut être fier dans le malheur. Moi, j'ai appris à pleurer très jeune. J'ai appris à pleurer quand je sortais à peine de l'école primaire. J'ai appris à pleurer mon père. J'ai appris à pleurer lorsque mon père est parti, notre papa, le papa de Jatou. Comment est-ce que j'ai appris à pleurer? En appréciant l'œuvre que la personne que j'ai perdue a dû réaliser de son vivant. C'est comme ça que je puise mes forces en appréciant tous les témoignages que j'ai entendus, en observant tout ce monde qui est venu voir mon grand frère pour la dernière fois. Et c'est comme ça que je puise mes forces pour vous parler. Et pour ceux qui pourraient s'en inspirer, je vous exhorte à faire la même chose, à puiser vos forces dans l'observation, dans la contemplation de ce que notre cher frère, grand frère, père, oncle a dû faire de son vivant pour vous reconforter. Je pense que de tous mes frères et de toutes mes sœurs ici présentes, le temps que j'ai eu à passer avec Yajatou dépasse le temps ou le nombre de conversations que j'ai eues avec lui, dépasse le nombre de conversations cumulées de tous mes frères et sœurs. Je suis quelqu'un qui m'isole beaucoup. Je sais rester dans la solitude. Mais Yajatou était celui avec qui j'ai passé
beaucoup plus de temps dans ma jeunesse avant de partir à l'étranger, puis aussi à mon retour ici à Kinshasa. Nous passons souvent notre temps à jouer au Scrabble parce que c'était un jeu qu'il aimait beaucoup. Donc nous nous enfermions chez lui pour partager de très longues parties qui pouvaient commencer du matin jusque très tard dans la nuit. Et le nombre de conversations, donc, comme je disais, que nous avons eu à partager grâce à ce jeu et résonne jusque-là encore dans ma tête. Alors, j'ai entendu des témoignages ici de frères, de grands frères, que Yajatou a eu à accompagner dans des moments difficiles, notamment lorsqu'ils étaient à l'hôpital. Je suis jamais, presque pratiquement jamais malade. Moi, la seule fois où j'étais vraiment malade, et je m'en souviens jusqu'aujourd'hui, c'était aux alentours du 3 février 1998, lorsque mon père est décédé. C'est là que j'ai connu ce qu'était la malaria et ce qu'était une perfusion ou une perfusion. Alors je sentais des symptômes déjà et j'ai commencé par attaquer la malaria en faisant de l'automédication parce que je n'avais pas de temps pour aller à l'hôpital. C'est un de mes souvenirs, mais pas le plus dur de ce que peut être la souffrance de la maladie. Le dernier souvenir le plus frappant, un jour, je ne me sentais pas bien, j'étais sur mon lit et j'ai eu des vertiges à en aller aux toilettes et vomir du sang, beaucoup de sang. Alors, mon premier réflexe, c'était d'aller chercher Yajatou. Cette flaque de sang était la chose la plus troublante, plus que même les effets que je ressentais du fait de l'avoir vomi. Nous avons pris la voiture. J'étais devant, en train de conduire, Yajatou à côté. Il a demandé de conduire, j'ai dit je pourrais conduire. Nous sommes allés jusqu'à Malema, l'hôpital où Yajatou est décédé. On était tous les deux. Et je voyais son insistance pour que je sois prise en charge. C'est des choses qui vous marquent toute la vie. J'ai été prise en charge. Tous mes amis savaient que j'étais mal au point. Je le lui reprochais, je lui disais, il ne faut pas le dire. Il dit non, il faut que l'on sache, il faut que l'on persiste. Yajatou était là. Pendant que j'étais alité, il était là. Il avait probablement des occupations, mais il était là. Je parlais de fierté dans le malheur, mais aujourd'hui je suis plus malheureux que fier. Parce que lorsqu'il fallait que je sois là, pendant que lui, il était dans la souffrance, des fois j'avais pris le temps pour aller travailler en disant que je viendrais te voir le soir. Et le soir, lorsque je venais, c'était souvent trop tard parce qu'on expliquait qu'on ne pouvait pas rendre visite à ces heures-là. Je tournais à l'hôpital avant de rentrer à la maison un peu dépité de ne pas avoir vu mon frère. Alors, mon regret aujourd'hui, c'est que je viens de passer 2 semaines finalement en n'allant pas au travail parce qu'il est parti. Ces 2 semaines-là, j'aurais pu les passer pour l'assister avec toutes mes forces, de manière à ne pas le regretter. Je ne le regrette pas. Je sais que de là où il est fier de moi, il est fier de nous. Il est fier de voir comment est-ce qu'on l'aime, comment est-ce qu'on l'accompagne jusqu'au dernier moment. Et voilà mon témoignage. C'est le témoignage de quelqu'un qui a été marqué comme vous d'ailleurs
par le grand amour que Jean Toumba Kayodi pouvait avoir pour ses semblables, pour ses frères. J'ai vu des gens que je ne connaissais pas pleurer. J'ai vu des gens témoigner depuis le premier jour. J'ai vu des gens chez nous que je n'ai jamais vus autrefois. Et j'ai compris beaucoup de choses. Je pense que je vais m'arrêter là. Ainsi était ma petite histoire que je voulais partager avec vous, avec ce grand frère qui a toujours été là pour moi, un autre avec qui je n'ai jamais passé autant de temps de toute ma vie. C'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué. Adieu, Yajatou. Quand je vois Richard approcher, je sais que ça doit être un peu très particulier pour lui, parce que tous les deux, et je sais que tous les 7 septembre de chaque année, c'est le seul jour où j'étais sûr que je les verrais tous les deux ensemble, parce que je les cherchais tous les deux ce jour-là. C'est le jour de leur anniversaire. Bonsoir à tous. Je voulais commencer par vous dire que c'est la toute première fois de ma vie que je me lève pour témoigner. Je n'ai jamais témoigné dans un deuil. J'ai perdu ma mère, j'ai perdu mon père, j'ai perdu des frères, mais je n'ai jamais senti cette envie de témoigner. Je témoigne en moi-même. Mais Jatou, pour moi, c'est un jumeau. Depuis mon jeune âge, nous fêtons le 7 septembre ensemble. Où qu'il soit, il m'appelle pour me dire où est-ce qu'on sera. Et quand on a grandi, on a ajouté même Nyokalongo. Donc ça nous arrivait très souvent de fêter chez Zaïko à Troyes, parce qu'il est aussi né le 7 septembre. Mais ce que je voulais vous dire de Jatou, c'est ce que beaucoup de gens ne savent pas. Jatou, c'était quelqu'un de très, très intelligent. C'est parmi les personnes intelligentes que moi j'ai rencontrées. Parce que comme Tony vient de le dire, il suffisait de passer le temps à jouer au Scrabble pour apprendre beaucoup de choses de Jatou. Et je voulais juste partager une chose aujourd'hui, parce que je m'arrange presque tous les dimanches à aller à l'église. De temps en temps, je suis les pasteurs passés. J'en vois ici, notamment pasteur Clémentine. Mais je n'ai jamais rencontré un pasteur qui m'a touché comme une fois Jatou. Il ne l'est pas. Mais un jour, il m'a dit, il m'appelait Petit Nangaï. Et ça aussi, je le regrette. J'espère qu'il y a un qui va continuer à m'appeler Petit Nangaï. Un tout suite. Je t'invite à le faire. Ça va nous faire du bien. Il me dit, Petit Nangaï, j'ai constaté quelque chose chez les êtres humains. Tobanga Kanzambete. Il dit, pourquoi vous avez demandé? Non, Petit Nangaï. Tobanga Kanzambete. Bisognos Tozobodara. J'ai dit, pourquoi grand frère? Pourquoi vous avez demandé? Abi, Leki Nangaï. En fait, je voulais dire, j'aimerais vraiment qu'au sortir d'ici, ce soir, chacun garde ça dans sa tête. Parce que c'est extraordinaire pour chacun dans sa vie. Il dit qu'il Nangaï, Soki Otali Biloko Yamabe Tosalaka. Iso Tobanga Kaka Batu. Tobanga Kanzambeti. Parce que Biloko Yamabe Tosalaka. Nzamba monaka mais tobanga kosala ngote mais soto komi soto moni mutu tobangi soko limoyeba mutu telio obangi
Mais nzambe amonaka yo ata moto aza te tobangaka te. Et je n'ai jamais vu ata pasteur moko apesa ngai idée ya ndenge wana. Parce que en réalité bino nyonso bokanisa biloko ya mabe bosalaka soki moto azotala bino te. Alors que nzambe azali komona, c'est philosophique. Ça a changé beaucoup de choses dans ma vie parce qu'il m'a rappelé que Dieu est présent partout. Ce que les gens ignorent souvent. Ce que les gens yiba, batalio te o yibi. Mais ce qui nous batalio o bangi. Finalement, j'adore ebisinga tobanga kabadu oleka nzambe. Tout ça là est fort, tobanga nzambe oleka badu. Merci beaucoup. Mais je voulais aussi dire à tous les amis de Jatou, je ne sais pas ceux qui sont ici, je lui ai promis, parce que Tobé Danaï Bamachas est belé. Ceux qui ont gagné à l'Obip en Gozalegi, ceux qui ont gagné à Etina Lembi. Alors, tous les amis de Jatou qui sont ici, Babé Danaï Scrabble, Nadini Nanabolela Yanangati. Nalingi kopeta bango na Scrabble. Baya liboso na memi 2 jeux de Scrabble. Ya liboso na kopeta na Tomi, na pita enano. Bagenga na Xavier. Et puis après, le reste, je vous remercie. Merci Richard. Je pense qu'on va arrêter là avec la série des témoignages. On va après, on aura la continuité de la soirée avec les Bayouda. Merci encore pour votre présence ici. Merci au nom de Jatou. Merci au nom de la famille Toumba. Merci et merci, merci tout.
Thank you.